Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons toujours notre roman Et pourtant elle pleurait. Avant de commencer le chapitre 6, j'aimerais vous faire part de mes réflexions. Quand j'en ai lu le roman du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, je constate que le prêtre Bob est vraiment très dévoué pour sa vocation. Il fait les choses avec le cœur et on sent dans ses ajustements que le Christ l'a vraiment appelé à le servir. Alors, quand on avait lu la 4e de couverture, le résumé qui était derrière, on a constaté qu'il va après rendre démission et se marier, en tout cas ne plus être prêtre. Alors que depuis que j'ai lu le roman, je me demande, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer pour que le prêtre Bob puisse rendre démission et sortir comment on appelle ça, sa fonction de prêtre. Tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, je me dis que waouh, il est vraiment fait pour être un prêtre. Quand il agit vraiment avec le cœur, il agit selon ce que le Christ avait dit, en tout cas a dit dans la Bible. Nous poursuivons notre lecture, chapitre 6. Malgré ses multiples activités avec la jeunesse de sa paroisse, l'abbé Williams continuait de recevoir chaque matin des gens de tous les milieux. Et ce matin-là, son premier entretien se déroula avec un lépreux. Puis, entra un homme d'une 50aine d'années à la chevelure teinte. La mine triste, malgré un costume éclatant, il exposa son problème. L'abbé, mon père est mort depuis 3 ans et je ne me console toujours pas de sa disparition. À sa mort, je n'avais toujours pas trouvé de travail malgré de bonnes études et des diplômes très demandés sur le marché de l'emploi. Quand mon père est tombé malade, je me suis abîmée dans la prière. Je vous dis, avant d'aller plus loin que depuis l'enfance, j'ai toujours été très assidue à la messe. Je me réclame du militantisme catholique. Dès la maladie de mon père, je demandais à Dieu, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, à la Sainte Vierge Marie de garder mon père encore longtemps afin qu'il me voie devenir quelqu'un d'important. Je suppliais Dieu de ne pas le laisser mourir avant qu'il bénéficie de mes largesses. À la mort de ma mère, quand j'avais 8 ans, mon père m'a élevé en compagnie de mes tantes. Il devint tout à tour manœuvre, blanchisseur, peintre pour financer mes études. Malgré toutes mes explications à Dieu, mon père quitta ce monde. Dieu ne lui donna pas la possibilité de voir son fils directeur financier dans une grande entreprise. Comment expliquez-vous cette grande cruauté de Dieu envers moi? Qu'ai-je fait au bon Dieu pour qu'il me traite de cette manière? Jésus, l'homme des miracles, est-il insensible à mes problèmes? Le Saint-Esprit, cette super force comme on nous l'a enseigné, est-il devenu subitement impuissant quand il s'agit de moi? Pourquoi mes lames n'ont-elles pas agi sur la mer du ciel? Enfin, monsieur l'abbé, dites-moi la vérité. Dieu existe-t-il réellement? Tout cela n'est-il pas une invention humaine? Monsieur, je comprends votre désarroi. Seul Dieu connaît le nombre de jours que nous devons passer sur cette terre. Il est le maître de notre destin. C'est grave ce que vous dites, monsieur l'abbé. Vous rejoignez ainsi les astrologues qui disent qu'à notre naissance, la position des planètes et des étoiles dans le ciel nous confère un caractère et un destin. L'astrologie est une plaisanterie et une vaste escroquerie. Je m'attendais à cette réponse. J'ai une solution. Je suis bien curieux de connaître cette solution. Monsieur l'abbé, vous êtes bien jeune. L'expérience vous aidera à mieux comprendre que Dieu n'existe pas. J'ai fini par le comprendre. À partir de cet instant, je tourne le dos à l'église et je vais de ce pas chercher à entrer dans un courant mystique pour mieux comprendre les choses de la vie. Adieu l'abbé, adieu l'église, je me libère de Dieu. L'homme sortit sans laisser à l'abbé le temps de réagir. L'abbé resta quelques secondes dans l'amertume. Il n'eut pas le temps de réfléchir car une autre femme entrait dans son bureau. L'accoutrement de la femme qui venait de franchir sa porte montrait aisément la condition de pauvreté extrême dans laquelle elle vivait. L'abbé, je ne suis pas venu pour vous demander de l'argent. C'est le lot de la plupart des personnes qui viennent vous rencontrer. Je ne les condamne pas. Les gens ont trop de problèmes. Ils ne peuvent que s'adresser à ceux qui ont des moyens et vous en avez, mon père. Excusez-moi, puis-je connaître les raisons de votre visite? Je suis de la Légion de Marie depuis 15 ans. J'ai constaté que mes prières ne sont jamais exaucées. Ne dites pas que
je ne sais pas prier ou que je n'ai pas la foi. J'ai remarqué le grand nombre de personnes qui ne vont jamais à l'église malgré leur première communion et leur confirmation. Cependant, tout leur arrive en abondance, tandis que nous avons toujours des problèmes. Je suis moi-même l'homonyme de la misère. Je suis sans enfant, sans mari. Je vis d'expédients. Frappez, frappez, on vous ouvrira. J'ai frappé de nombreuses années sans aucun succès. Ceux qui ne frappaient pas voyaient leur vie devenir meilleure de jour en jour. Je me demande ce que je dois faire maintenant. Dieu est patient. Ceux que vous voyez bien aujourd'hui dans la crainte de Dieu sont sur une pente glissante qui les entraîne vers leur pète. Soyez patiente, le temps ne compte pas pour Dieu. Pourquoi aimez-vous nous prendre pour des grands enfants? J'ai décidé d'abandonner toutes mes activités au sein de la paroisse. Je ne viendrai plus à la messe jusqu'à ce que Dieu sache que moi aussi j'existe. Vous êtes difficile. Quand on est riche comme vous, Dieu est une réalité permanente. Quand on tire le diable par la queue comme nous, il n'est pas facile de croire. J'ai cessé de croire en Dieu. Revenez me voir demain matin car j'ai un rendez-vous avec le vicaire général et je suis en retard de 10 minutes. Je ne reviendrai plus ici. J'ai dit que je m'éloignais de l'église. Priez la Vierge Marie de vous donner du discernement. Elle vous conduira à la lumière. Je connais déjà cette chanson depuis 12 ans. Allez à votre rendez-vous. L'abbé ne comprenait plus les chrétiens d'Afrique. Beaucoup parmi eux voyaient Dieu en roi de l'abondance. Dès qu'on évoquait, il devait donner forcément de l'argent et des biens. Il se demandait si l'attitude de ces chrétiens n'était pas due à l'animisme. L'utilisation des gris-gris leur donnait l'illusion d'une réponse rapide à leurs problèmes. En venant vers Dieu le plus grand et le plus fort, ils s'imaginaient connaître le bonheur matériel rapidement. Ils refusaient de comprendre que le bonheur ou le malheur étaient liés à nos pensées, bonnes ou mauvaises. Que des chrétiens prient en pensant du mal des autres. Une seule pensée négative annule toute concrétisation de la demande, même si la prière est intense. Comment rendre pur le cœur de ses fidèles? Malgré les homélies, les chrétiens de l'Église catholique n'arrivaient toujours pas à comprendre le mystère de la prière et surtout les conditions de sa réussite. Ils ne savaient plus ce qu'il fallait dire aux fidèles. Pour l'abbé Williams, cette incompréhension de la foi véritable s'expliquait tout simplement par le fait que l'île manquait dans le quotidien de ses fidèles. En pénétrant dans le bureau du vicaire général, l'abbé Williams envisageait sérieusement d'écrire un livre. Les paroles s'envolent et les homélies sont vite oubliées. La parabole du bon semeur est toujours d'actualité dans ce monde où le matérialisme et les plaisirs de la vie s'imposent. La parabole du semeur montre clairement qu'entendre la parole de Dieu, lire la Bible, ne conduit pas toujours à la foi. Le premier terrain, le long du chemin où le monde passe et repasse, est l'image de celui qui ne s'intéresse pas à la Bible. Endurci par les distractions ou le péché, il ne la comprend pas. Les réalités spirituelles n'ont pas de sens pour lui. Le second terrain, les endroits rocailleux évoquent celui qui lit volontiers la Bible, mais dont la conscience n'est pas atteinte. Il n'a pas de racines en lui-même, pas de vie cachée avec le Seigneur. Dès que les difficultés surviennent, il renonce. Le troisième terrain, les épines figurent les soucis, les richesses, les plaisirs qui étouffent l'intérêt pour la parole de Dieu, et on est préoccupé par ce qui vient du monde. Or, nul ne peut servir deux maîtres. La bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique. Il porte du fruit, signe de la vie nouvelle que Dieu donne à celui qui se confie en lui. Le vicaire général âgé d'une quarantaine d'années avait déjà une calvitie avancée. Il aimait dire que ses cheveux tombaient parce qu'il réfléchissait trop. Il portait des lunettes qui ressemblaient à des loupes. Si je continue à lire autant, je deviendrai rapidement aveugle. L'évêque l'aimait beaucoup à cause de son intelligence vive et surtout de tout l'intérêt qu'il portait aux religions traditionnelles dont il devient très rapidement le spécialiste dans le diocèse. L'évêque avait toujours pensé que l'Église devait combattre ces religions afin d'avoir des catholiques purs et sans tache. Malgré une longue lutte contre ces religions, les fidèles continuaient dans leur polythéisme. Aujourd'hui, à la messe avec la communion, demain chez le féticheur du quartier avec les sacrifices à faire au carrefour.
L'abbé Williams ne manquait pas de faire un signe de croix lorsqu'il voyait à un carrefour un canari placé par un homme soucieux de sa carrière et qui pensait ainsi obtenir une promotion spectaculaire. Au niveau du diocèse, le vicaire général aidé d'une équipe de 10 personnes, comprenant des prêtres et des laïcs, préparait pour l'évêque des méthodes de lutte contre l'animisme et le polythéisme. Bob, dit le vicaire général, dès que le jeune prêtre entra dans son bureau, quelle nouvelle pour moi? Mon père, c'est vous qui me convoquez. Je veux tout simplement te demander ce que tu as appris sur les pratiques fétichistes des fidèles. La confession étant secrète. Asseyez-vous. J'ai un message pour vous de la part de l'évêque. Cette fois-ci, il ne me reçoit pas. Il doit être fatigué de me voir avec tous mes problèmes. Il est tout simplement hors du pays. En quoi consiste ce message? L'évêque vous demande de prendre dès aujourd'hui des vacances de 15 jours. Cela ne relève pas de l'évêque, mais de mon curé. Il le sait mieux que toi. Votre saint Habib des collines est un véritable panier de crabes. Que dirais-je à mon curé? Il est déjà informé. Quittez la paroisse dès votre retour et ne manquez pas de revenir dans 15 jours. L'abbé se retira chez ses parents. Son père et sa mère venaient de rentrer définitivement au pays après 40 années dans les missions diplomatiques. Le père du prêtre avait construit une très grande maison dans un quartier résidentiel appelé Betissam, où on ne trouvait que de grandes et belles maisons. L'architecture de ces maisons rappelait celle de Beverly Hills aux États-Unis. C'était la 3e fois que Bob venait dans cette maison depuis le retour de ses parents. La maison comprenait 3 étages. Elle comportait 18 chambres. Chaque enfant en possédait une et même chaque petit enfant. La chambre de l'abbé se trouvait au 2e étage. Elle était d'un grand luxe, des poignées de porte au fauteuil sans parler du lit. Tout cela coûtait cher. Même s'il commençait à donner de l'argent à différents prêtres qui venaient le solliciter, l'abbé se demandait si son père croyait vraiment en Dieu. Quant à la mère du prêtre, elle s'apprêtait à créer une ONG pour les jeunes mères abandonnées. Elle fixait l'âge limite de ses filles à 15 ans. Elle demanda, étonnée à son fils, si les prêtres aussi partaient en vacances. Nous avons même droit à une retraite comme tous les travailleurs du monde. J'espère que tu auras assez d'épargne pour passer une bonne retraite. Une grande maison existe à la lisière de la ville. Elle est destinée à tous les prêtres en retraite qui manquent de moyens et qui peuvent y trouver le repos et vivre assez décemment. Que veux-tu insinuer? J'espère que tu ne distribues pas l'argent que tu tires de l'immeuble mis à ta disposition. Je vais finir par le vendre pour me sentir mieux dans ma peau. Malheureusement, les pauvres sont trop nombreux et ne cessent de me solliciter. Sans ce bâtiment, je ne saurais comment les aider. Certains mois, je distribue tout ce que me verse la société immobilière chargée de la gestion. Je me demande si tu ne joues pas avec moi. Dis-moi, un prêtre en retraite peut-il se marier? Un prêtre l'est pour toute la vie. On en reparlera. L'abbé Bob Williams passa tout le reste de la journée à prier. Il mit par écrit son programme pour les 2 semaines à venir. Cependant, son programme établi ne tiendra pas. Au cours d'une méditation, l'abbé décida d'écrire un roman. Durant tous ses jours de congé, il s'attacha à faire le plan de ce roman intitulé Le Retour. Il présentait un prêtre qui revenait du pays des morts. Sa vision du monde avait changé. Pour ses paroissiens, le prêtre revenant était devenu le messager de leur famille disparue. Dès qu'il discutait avec un paroissien, il ne tardait pas à lui donner des nouvelles de personnes disparues. En général, la plupart se trouvaient au purgatoire, espiant leurs fautes. Quand le revenant décrivait l'enfer, les paroissiens juraient de ne plus faire du mal à autrui. Par ce roman, l'abbé Williams voulait changer le caractère des lecteurs. Pendant des jours, il ne trouva pas la fin idéale pour son roman. Finalement, il décida de le commencer en se disant que la fin viendrait naturellement. Après son plan, il commença à écrire son roman qui devait s'étaler sur 26 chapitres. Ses parents s'étonnaient de ne pas le voir souvent. Il répondait toujours qu'il était occupé par la méditation et la prière. À chaque réponse, il s'étonnait de mentir et se demandait si l'homme sur cette terre pouvait devenir un véritable juste.
Même le Christ, qui enseignait la non-violence, n'avait-il pas chassé furieux des marchands dans le temple? L'homme pourra-t-il changer? Un soir, il se promena dans le quartier. Toutes les maisons rivalisaient de beauté dans leur architecture. Il sonna devant une grande maison, l'une des plus belles du quartier. Un vigile en sortit et demanda le but de sa visite. « Je veux voir le propriétaire de cette maison. »« Qui êtes-vous » ?»« L'abbé Robert Williams de la paroisse Saint-Habib des Collines. »« Avez-vous rendez-vous » ?»« Non. »« Annoncez-moi. » Le vigile referma la porte et revint 5 minutes plus tard pour faire entrer Bob qui fut impressionné par la décoration intérieure de cette habitation. Le visiteur se serait cru dans un palais royal d'un pays arabe. Le maître des lieux reçut le prêtre dans un des salons devant un écran de télévision géant. Bob regarda pendant quelques secondes le plafond de cette maison et se demanda s'il n'était pas en diamant tellement sa luminosité séduisait. Assis dans un canapé d'une très grande valeur, il fit asseoir le jeune abbé dans un fauteuil. « Vous êtes sans doute le fils de Jean Williams? »« Effectivement, je le suis. »« J'ai été dans le même lycée que votre père, mais il était beaucoup plus en vacances en avance que moi. » Il se faisait remarquer à cause de sa coiffure. Toujours à la mode coque. Je ne sais pas si vous voyez. On rase toute une partie de la tête et on laisse une toute petite touffe au devant du crâne. J'avais l'impression qu'il allait chez le coiffeur chaque semaine. Il a choisi la diplomatie et moi les affaires. Quel genre d'affaires? Je suis dans le pétrole, un négociant dans le pétrole. Que me vaut l'honneur de votre visite? Je voudrais vous demander d'aider les pauvres qui sont dans cette ville. En faisant quoi? Acheter des médicaments, prendre en charge quelques enfants pour leurs fournitures scolaires, venir en aide à des indigents. Vous pouvez vraiment faire beaucoup pour les pauvres et je vous assure qu'ils sont nombreux dans cette ville. Combien de femmes ne meurent dans les hôpitaux faute de moyens de la part du mari ou de la famille? J'ai toujours pensé que les prêtres sont des gens naïfs et vous me montrez une fois de plus que j'ai raison. Ne vous fatiguez pas pour les pauvres. On a beau leur donner toutes les richesses du monde, ils resteront pauvres. La pauvreté est un état mental. Le pauvre ne paie que les bêtises accumulées dans une autre vie. C'est leur karma qui les rend pauvres. Ne vous fatiguez pas pour eux. Monsieur, vous voulez me dire que vous croyez à la réincarnation? Bien sûr, je ne peux pas croire en cela. Ce Dieu bon ne peut pas nous envoyer des malheurs, mon fils. Dieu n'envoie rien. Nous sommes nos propres dieux et c'est parce que l'homme ne le sait pas qu'il souffre. Je pourrais bien vous aider pour votre paroisse si vous le voulez. Non, je vous remercie. Nous allons maintenant nous séparer. Dans 2 minutes, je reçois un appel d'un de mes clients étrangers. Transmettez mes salutations à votre père de la part de Jack. Il comprendra. Au moment où il sortait de la pièce, le téléphone sonna dans la cour. Il remarqua un autre vigile qui tenait en laisse un gros chien, un véritable dog allemand. Dans la rue, il pria pour ce Jack qu'il trouvait bien malheureux. Il était persuadé que cet homme était membre d'une société ésotérique. Il découvrait le quartier en marchant. Devant certaines maisons qu'il appréciait, il se disait qu'il aurait construit sa maison sur ses modèles s'il n'avait pas été prêtre. Devant l'une d'elles, celle qu'il appréciait le plus, Bob sonna, un vigile lui demanda par l'interphone ce qu'il voulait. L'entretien dura 5 minutes environ. Le vigile communiquait avec le maître des lieux. Celui-ci vint devant la porte. « C'est moi que vous souhaitez voir? »« Oui, monsieur. Je vous en prie, entrez. » C'était un homme ventru, de petite taille. Bob le suivit dans une cour fleurie. Il traversait plusieurs salons en enfilade pour arriver dans une pièce au mur blanc qui donnait sur le jardin. Le mobilier était composé de 2 canapés, 3 fauteuils confortables, 3 tables basses et 2 grandes bibliothèques. Des bibelots, bronzes et statuettes de très grande valeur trônaient sur les tables ou sur les étagères. Ainsi, vous êtes un prêtre de l'Église catholique et pourtant vous n'êtes pas en soutane. Depuis Vatican II, le prêtre n'est plus dans l'obligation de porter la soutane en dehors du temps de la messe. Nous portons une croix sur notre vêtement pour prouver que nous sommes au service de Dieu. C'est vraiment dommage. C'était mieux autrefois de voir les prêtres dans leur soutane se promener dans la ville ou rendre visite aux familles. Ne parlons pas des enfants de cœur en rouge et blanc. C'était merveilleux.
La messe en latin et le grégorien, c'est vraiment irremplaçable. L'église est détruite. Bref, quel me vaut l'honneur de votre visite? Je suis à la recherche de personnes de votre qualité pour aider quelques pauvres de la ville. Je profite de mes vacances pour le faire. Mon curé et mon évêque ne sont pas au courant de ma démarche. Hélas, vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Je suis riche et très riche. Il est vrai, mais je ne peux pas aider les pauvres car dans la richesse, il y a des degrés. Je fais partie des pauvres parmi les riches. J'ai peut-être 5 milliards sur plusieurs comptes bancaires à travers le monde, mais je dois en posséder 10 pour être admis au milieu du grand club. L'argent s'accumule grâce à une épargne journalière, même si elle est de 5 francs. Vous me voyez enlever quelques francs pour des pauvres? Non. Petit abbé, je n'aiderai personne. Monsieur, même un millième de ce que vous donnerez sauvera des milliers de personnes de la détresse, de la faim, de la maladie et de la mort. Et Dieu vous le rendra au centuple. Qu'attend Dieu pour aider ces pauvres? Il y a très longtemps que je ne crois plus en l'existence de Dieu. Je crois davantage aux fétiches. Monsieur, vous avez pris un très mauvais chemin, celui de la perdition. Vous venez chez moi pour m'insulter? Vous ne manquez pas d'audace. L'abbé voulut se justifier. Son hôte refusa de l'écouter et demanda à son vigile de chasser cet intrus de sa demeure. Ces vociférations firent sortir ses enfants et son épouse qui se tordit de rire devant la démarche craintive de Bob. Harcelé par le gros chien, tenu en laisse mais à la gueule écumante. L'abbé décida de retourner à la maison et de ne plus chercher à sensibiliser les riches sur la condition des pauvres. Il savait désormais que le Christ avait vu juste en disant qu'il était plus facile aux pauvres qu'aux riches de rentrer par le trou d'une aiguille. Il aurait voulu envoyer à tous les riches une page illustrée du récit biblique du riche et de Lazare, un texte de l'évangile qu'il appréciait énormément. C'était avec un réel plaisir qu'il retrouva sa maison et se plongea dans l'écriture de son roman. En écrivant, sa colère se dissipa. Toutefois, il se sentait incapable d'écrire plus de 2 pages par jour. Le découragement le gagnait. Il se demandait comment certains écrivains des siècles derniers avaient réussi à écrire des romans de plusieurs centaines de pages. Un monde de la rapidité et des loisirs. Le lecteur devenait rare et celui qui pouvait lire n'allait pas loin dans sa lecture. Que de matchs de football, de films, de débats politiques, de musique, de documentaires sur les chaînes de télévision qui éloignaient l'homme de la lecture de gros livres. Il ne travaillait pas longtemps car le sommeil s'empara de lui quand il commença le 2e chapitre. Chaque jour, il pensait à sa paroisse. Personne ne l'appelait. Il s'attendait chaque jour à un appel du curé ou des 2 autres vicaires. Aucun des fidèles ne daigna l'appeler et pourtant il avait lié de très bons rapports avec de nombreux fidèles qui avaient de l'estime pour lui. C'était vrai que lui non plus n'appelait personne. L'abbé Bob Williams avait le pressentiment que quelque chose de pas catholique se passait à Saint-Habib-des-Collines. Devant toute inquiétude, il répétait la prière des pèlerins. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Dans ces conditions, il pouvait réciter plusieurs centaines de fois cette prière qui transformait une vie triste en joie totale. Le lendemain soir, il repartit encore dans les rues de Béthissam. Cette fois-ci, il se dirigea vers le côté ouest du quartier, l'endroit où peu de maisons avaient surgi de terre. Les nouveaux acquéreurs de terrain commençaient seulement à bâtir leur château. Ces endroits calmes étaient propices à la prière et l'abbé récita son chapelet tout en se promenant, passant et repassant au même endroit. Il errait dans les rues, décrivant de grands cercles. Les gardiens des chantiers le regardaient, l'air étonné. Venir dérober du matériel sur les chantiers en construction était chose fréquente. Ils avaient l'habitude d'arrêter des voleurs chaque nuit. Même si ce promeneur avec un chapelet à la main n'avait pas l'allure d'un voleur, il devait le surveiller. Récemment, n'avait-il pas eu l'occasion d'arrêter un faux prêtre en soutane qui venait de voler un lavabo dans une maison en construction? Comme d'habitude, lorsqu'un gardien de maison découvrait un voleur, il appelait les autres avec un sifflet. En quelques secondes, ils étaient tous là pour venir au secours de leur frère
plusieurs fois. Ils avaient demandé sans succès des pistolets pour se défendre contre le grand banditisme. À la fin de son chapelet, l'abbé Williams était devant une grande maison avec une coupole jaune. Il s'étonna de voir la porte grande ouverte sans vigile. Il entra. Le garage abritait 6 berlines luxueuses. Plusieurs personnes étaient rassemblées sous un arbre et discutaient. Avant de s'approcher d'elle, il compta 4 femmes, 6 jeunes filles et 2 garçons. Il se dirigea vers celui qui semblait le plus âgé et le maître des lieux. Il se présenta. « Quel bonheur pour notre maison, un prêtre qui entre chez nous, c'est la récompense de notre prière. Venez prendre place sous l'abatame. » Il prit Bob par la main et le conduisit sous l'abatame, sous les regards joyeux des membres de sa famille qu'il venait de présenter. Les 4 femmes étaient ses épouses et les autres ses enfants. Il demanda à l'une de ses épouses d'apporter des boissons gazeuses. Le choix était varié. Il prit la moins gazeuse. Après la première gorgée, le polygame lui demanda les nouvelles. « El Hadj, il n'y a rien de grave. Je me promène dans ce quartier pour admirer les belles maisons. Je pourrais m'en inspirer plus tard pour faire construire ma maison. Mon père, vous avez raison. Habiter dans une belle maison prolonge la durée de la vie, rend heureux et accroît votre fortune. Je déplore que certains de mes compatriotes, malgré leur fortune, restent dans des maisons traditionnelles pour ne pas attirer, disent-ils, les voleurs, les sorciers du village et les autres membres de la famille en quête d'aide financière. J'ai connu un haut responsable des finances qui était propriétaire de 12 villas et qui vivait dans une seule pièce pour ne pas attirer les enquêteurs de l'État et ne pas avoir à héberger les autres. Les hommes d'aujourd'hui ne craignent plus Dieu. J'apprécie vos propos. J'aimerais qu'on travaille ensemble pour aider les pauvres. Mon père, aider les pauvres est une obligation dans l'islam. Chaque vendredi à la mosquée, je fais l'aumône aux pauvres de ma communauté et je vous jure qu'ils sont nombreux. Sortir de l'argent de notre poche et le donner à des aides démunies est la meilleure des actions. Vous recevez 7000 bénédictions de la part de Dieu. El Hadj, vous êtes vraiment un homme remarquable. Je pense qu'on pourra constituer ensemble une ONG pour lutter contre la pauvreté. Mon père, j'ai toujours apprécié les prêtres, ces personnes qui quittent leur famille pour se consacrer exclusivement au service de Dieu. J'ai toujours eu de l'admiration pour ceux qui ont choisi pour Dieu de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfants. Vraiment, je vous admire. Néanmoins, je reproche aux chrétiens d'affirmer que Jésus est le Fils de Dieu. El Hadj, que dit le Coran de Jésus? Relisez ce soir le verset. Quelqu'un qui n'est pas né d'une sémence humaine est le fils de qui? Relisez encore le verset sur sa mort. Vous verrez que nous avons les mêmes positions dites de manière différente. Mais ne discutons pas des choses qui nous divisent. Étendons-nous sur les choses qui nous rapprochent. Vous êtes un vrai prêtre. Que pourrons-nous faire ensemble? Déjà 1 ou 2 fois par semaine, vous pourrez aider les femmes qui manquent d'argent pour subir une césarienne et leur éviter une mort certaine. Je mâche. Signalez-moi ces cas 1 fois par semaine. Il appela l'une de ses femmes pour qu'elle apporte le repas du soir, qu'il partagea avec son nouvel ami, un prêtre catholique. En rentrant chez lui, l'abbé savait qu'il venait de rencontrer un homme de foi, quelqu'un qui croyait vraiment en Dieu. Durant leur long entretien, El Hadj n'avait critiqué personne. Toutes ses paroles étaient empreintes d'amour, de joie et de pardon. L'abbé Robert Williams venait de rencontrer un véritable ami. Ainsi s'achève notre chapitre 6. Et je dirais que c'est vraiment dommage. Toutes les personnes qu'il avait rencontrées pour aider les pauvres, pour venir en aide aux pauvres qui étaient des chrétiens, n'ont pas voulu. Ils ont même refusé carrément. Alors qu'il rencontre ce musulman-là, ce El Hadj qui accepte de façon spontanée d'aider les pauvres. Vous ne trouvez pas cela paradoxal? Comprenez maintenant pourquoi le chrétien qui dit qu'il prie que Dieu ne l'écoute pas. C'est parce qu'ils ont un mauvais fond de foi à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui. Aller à l'église matin, midi, soir ne fait pas de vous le meilleur des chrétiens ou quelqu'un de proche de Dieu. Réciter le chapelet matin, midi, soir ne fait pas de vous quelqu'un de vraiment chrétien ou de quelqu'un de vraiment religieux. Il faut faire certaines choses avec le cœur, il faut aider avec le cœur, il faut venir en aide avec le cœur. Et tant que les chrétiens n'auront pas compris cela, leur prière ne montera jamais envers le Christ notre Dieu.
Sur ce, je vous dis bye.